This man claims to be a time traveler. They pushed a button and said, have fun in the future. Certains chercheurs, comme Albert Einstein, ont envisagé des scénarios où le voyage dans le temps serait réalisable grâce au trou noir. Cependant, aucune preuve concrète d'un tel phénomène n'a jamais été apportée. Parmi les nombreuses histoires de voyageurs temporels qui circulent sur Internet, l'une des plus étranges et des plus populaires est celle de Sergueï Ponomarenko, un homme qui aurait débarqué à Kiev en 2006 en provenance des années 1950. C'est son histoire que nous allons découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. Accrochez-vous, car ce voyage dans le temps commence maintenant. Bienvenue dans ce nouvel épisode où réalité et fiction se confondent. Préparez-vous à explorer l'inexplicable. Un homme hors du temps. Tout commence le 26 avril 2006 à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Ce jour-là, plusieurs témoins signalent aux autorités la présence d'un individu au comportement étrange dans les rues. Il semble perdu et effrayé, il porte des vêtements démodés et il ne reconnaît pas les lieux qui l'entourent. Il demande aux passants où se trouve une rue qui n'existe plus depuis longtemps. Des policiers s'approchent de lui pour l'interroger et lui demandent ses papiers d'identité. L'homme leur tend un passeport soviétique datant de 1956. Les policiers n'ont pas cru leurs yeux. Son passeport indiquait qu'il s'appelait Sergueï Ponomarenko et être né en 1932. D'après ses propres déclarations, il n'avait que 25 ans, et ce qui correspondait aussi à son apparence. Tout cela confus rendit les policiers, qui décidèrent de se rendre au poste de police pour clarifier son cas. Pour eux, il souffrait d'un trouble mental et décident de l'emmener dans un hôpital psychiatrique pour qu'il soit examiné par un médecin. Là-bas, il rencontre le docteur Pablo Kutrikov, à qui il raconte son incroyable histoire. Une rencontre avec un ovni. Selon Ponomarenko, il était en train de prendre des photos de la ville de Kiev avec son appareil photo ancien lorsqu'il a aperçu un objet volant non identifié, ovni, dans le ciel. Il a voulu le photographier, mais il s'est retrouvé soudainement transporté dans le futur en 2006. Il dit avoir du mal à croire ce qu'il voit autour de lui et ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Il montre son appareil photo aux policiers et leur demande de développer le film qu'il contient. Les policiers font appel à un expert en photographie, Vadim Poisner, qui accepte de s'occuper du cas. Poisner est intrigué par le type de film utilisé par Ponomarenko, qui n'est plus fabriqué depuis les années 1970. Il est également surpris par l'état impeccable du film, qui aurait dû se détériorer avec le temps. Il développe les photos et découvre qu'elles montrent des scènes de la vieille ville de Kiev dans les années 1950. Il y a aussi le portrait d'une femme souriante et celui de Ponomarenko lui-même, habillé exactement comme lors de son arrestation. Mais la photo la plus étonnante est celle qui représente un ovni en forme de cloche, ressemblant à celui que Ponomarenko a décrit au médecin. Une disparition mystérieuse. Les policiers sont perplexes devant ces photos et ne savent pas quoi penser de Ponomarenko. Est-il vraiment un voyageur temporel ou un imposteur? Ils décident de le placer dans une chambre surveillée par des caméras pour le garder à l'œil. Mais quelques heures plus tard, lorsqu'une infirmière vient lui rendre visite, elle constate avec stupeur que la chambre est vide. Ponomarenko a disparu sans laisser de traces. Les caméras de surveillance ne montrent aucune image de lui sortant de l'hôpital. Les fenêtres de la chambre sont grillagées et ne permettent pas de s'échapper. Ponomarenko s'est-il évaporé dans les airs? A-t-il réussi à retourner dans son époque ou a-t-il été enlevé par quelqu'un? Le mystère reste entier. Le docteur Kutrikov, intrigué par cette affaire, décide de mener sa propre enquête sur Ponomarenko. Il découvre que ce nom figure dans les archives de la police soviétique et qu'il correspond à un homme qui a disparu en 1958. Il parvient également à retrouver la femme qui apparaît sur les photos, Valentina Kulik, qui avait environ 70 ans en 2006 et qui vivait toujours en Ukraine. Kutrikov contacte Kulik et lui demande si elle connaît Ponomarenko. Elle confirme qu'il s'agit de son ancien petit ami et lui montre d'autres photos d'eux ensemble. Elle lui raconte que Ponomarenko avait disparu pendant 2 ans, entre 1956 et 1958, avant de réapparaître brièvement. Puis il a disparu à nouveau dans les années 1970 sans donner de nouvelles. Kulik dit avoir reçu plus tard une photo de Ponomarenko, vieilli et portant des lunettes. Au dos de la photo, il y avait écrit « Kiev 2050 ». Elle pense que Ponomarenko est un voyageur temporel et qu'il a visité le futur. Elle espère qu'il reviendra un jour la voir. Cette histoire, mais elle a été relayée par de nombreux médias et sites web comme une preuve du voyage dans le temps. Alors, histoire réelle ou canular? Telle est la question qui se posait. Pour certains, c'est un canular,
mais pour d'autres, bien sûr que non. Chacun essaye de prouver et de soutenir son hypothèse. Voyager dans le temps est-il possible? Doctor Who, la série télévisée britannique de science-fiction, raconte l'une des histoires les plus célèbres sur le voyage dans le temps. Elle est aussi connue que La machine à explorer le temps et retour vers le futur. Dans la série télévisée, le Docteur utilise le TARDIS pour voyager dans le temps. C'est un vaisseau incroyable qui peut aller partout, à n'importe quelle époque. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que le TARDIS est bien plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui défie notre compréhension habituelle de l'espace. Même si le voyage dans le temps est au cœur de Doctor Who, la série ne s'embarrasse pas de notions physiques trop réalistes. Le TARDIS est un peu comme un élément de conte de fées, et il ne cherche pas à coller à la science-fiction pure et dure. C'est en partie ce qui rend la série si spéciale et magique. Mais alors, parlant de voyage dans le temps, le monde réel est bien plus complexe que les récits de science-fiction. La possibilité de construire une machine à remonter le temps et d'explorer le passé ou le futur reste un sujet de débat parmi les physiciens, car cela nécessite une compréhension approfondie de la nature même du temps, un concept encore mal défini dans la physique actuelle. Pour explorer cette question, nous pouvons nous tourner vers les théories de la relativité d'Albert Einstein, qui ont révolutionné notre compréhension de l'espace, du temps, de la masse et de la gravité. L'une des implications majeures de la relativité est que le temps n'est pas une entité fixe et uniforme, mais qu'il peut être influencé par la gravité et la vitesse. Emma Osborne, astrophysicienne à l'université de York, souligne que le voyage dans le temps peut être considéré comme une notion scientifiquement précise avec des implications potentiellement réelles. Par exemple, selon la théorie de la relativité restreinte, le temps s'écoule différemment pour un observateur en mouvement par rapport à un observateur au repos. Ainsi, si un individu voyageait à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps s'écoulerait plus lentement pour lui par rapport à quelqu'un qui reste immobile. Ce phénomène est illustré par le célèbre paradoxe des jumeaux, où l'un des jumeaux a voyagé dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière, tandis que l'autre est resté sur Terre. À son retour, l'astronaute aurait vieilli moins que son jumeau resté sur Terre. Et il ne s'agit pas d'une théorie énoncée pour le besoin, elle est basée sur des expériences réelles, notamment celle des jumeaux Scott et Mark Kelly, où Scott a passé une période prolongée dans l'espace à bord de la Station spatiale internationale, tandis que Mark est resté sur Terre. Lorsque Scott est revenu sur Terre, des analyses ont montré des différences subtiles dans leur vieillissement, bien que cette fois ces différences ne soient pas dues à des vitesses proches de celle de la lumière, mais plutôt à l'effet de la gravité sur le temps. De la même manière, le temps s'écoule plus lentement pour vous si vous vous trouvez dans un champ gravitationnel intense, comme près d'un trou noir, une étoile à neutrons, une galaxie massive, un pulsar ou une supernova. Cette idée est expliquée par Osborne, qui souligne que la gravité terrestre est plus forte au niveau de vos pieds que de votre tête, ce qui signifie que votre tête vieillit plus vite que vos pieds. Doctor Who a exploité cette idée dans la finale de la saison 10, intitulée World Enough and Time, où le 12e Docteur et ses compagnons se retrouvent piégés sur un vaisseau spatial près d'un trou noir. À l'avant du vaisseau, plus proche du trou noir, le temps s'écoule plus lentement qu'à l'arrière. Cela permet à un petit groupe de Cybermen, à l'arrière, de se transformer en une immense armée en quelques minutes. Cette manipulation du temps par la gravité apparaît également dans le film Interstellar. Dans notre vie quotidienne, ces effets relativistes sont trop minimes pour être perceptibles. Cependant, ils ont un impact sur les satellites utilisés pour le système de positionnement global, GPS. Osborne explique que les horloges des satellites, situés en orbite, avancent légèrement plus vite que celles sur Terre en raison de la différence de gravité, ce qui nécessite des ajustements constants pour que les systèmes GPS fonctionnent avec précision. La relativité implique donc qu'il est possible de voyager dans le futur sans même avoir besoin d'une machine à remonter le temps. Pour ce faire, il suffit de voyager à des vitesses proches de celles de la lumière ou de passer du temps dans un champ gravitationnel intense. Ces deux actions sont essentiellement équivalentes en relativité, et elles entraînent un vieillissement plus lent. Ainsi, bien que vous puissiez vivre une période relativement courte, des décennies voire des siècles peuvent s'écouler dans le reste de l'univers. En revanche, remonter le temps semble être un défi bien plus difficile. Le physicien théoricien Barak Shoshani de l'université Brock de Sainte Catharines au Canada souligne que les connaissances actuelles sur ce sujet restent insuffisantes. Et il n'existe pas encore de théorie pleinement satisfaisante pour comprendre cette possibilité, puisque le temps
le trader du futur. Un homme de 44 ans a été arrêté par des agents fédéraux américains le 28 janvier 2003 pour de graves violations de la SEC. La SEC, c'est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Ce qu'il a fait, il a choisi sélectivement 126 actions à haut risque, investir un montant total de 800 $ dans chacune d'elles et observer ces actions décoller pour produire 350 millions de dollars en 2 semaines. Bon, si vous n'êtes pas familier d'Arcet, des marchés financiers et des règles qui les régissent, vous demanderiez ce qu'il a fait de mal. Eh bien, pour la faire courte, il s'agit d'un délit d'initié. Il se produit lorsque quelqu'un utilise des informations non publiques et privilégiées pour acheter ou vendre des valeurs, ce qui donne un avantage injuste sur les autres investisseurs. Ouais, c'est comme ça. Et l'homme en cause, comme vous l'avez compris, c'est Andrew Carlson. Les autorités étaient convaincues que les réalisations de M. Carlson impliquaient une fraude. Il devait avoir des informations privilégiées en matière de trading, et les agents fédéraux devaient le contraindre à révéler le nom de sa source. Cependant, Carlson, en détention, avait une explication complètement différente. Dans ses aveux, il prétendait être un voyageur dans le temps de l'année 2256. Rappelez-vous, nous étions en 2003. Et Carlson, selon sa version, était en avance de 253 ans. Il savait quelles actions allaient monter et lesquelles allaient abaisser. Il avait tout vu. Le voyageur dans le temps autoproclamé a déclaré que son plan n'était pas de faire paraître son succès en bourse parfait. Il avait l'intention de perdre de l'argent ici et là pour que cela paraisse naturel, mais a été pris dans l'instant. Oui, bon, n'importe qui aurait été pris d'euphorie face à la facilité de la chose. Mais pas tout le monde, évidemment. Pendant sa période d'emprisonnement, M. Carlson aurait proposé des informations bénéfiques pour l'époque et son futur. Il a dit qu'il pouvait indiquer le remède contre le sida ou révéler l'emplacement d'Oussama Ben Laden. On dit qu'il a même prédit l'invasion américaine en Irak. Cependant, les offres de Carlson tombaient toutes dans l'oreille d'un sourd. Les enquêteurs étaient convaincus qu'il était soit un menteur pathologique, soit un lunatique. Ils ont commencé à fouiller dans le passé de Carlson et ont découvert qu'aucun dossier sur lui n'existait avant quelques mois à Joe Bertrand. Avant son arrestation, personne ne savait où il était né, qui étaient ses parents ou où il vivait. Il était un fantôme. Cette histoire, sans trop de détails, semble ne pas présenter d'incohérence manifeste. Beaucoup de personnes ont cru au récit de Carlson, mais vous, qu'en avez-vous pensé? Le combat de Mike Tyson versus Peter McNeeley. Ce duel entre Mike Tyson et Peter McNeeley, présenté comme He's Back, était un match de boxe professionnel disputé le 19 août 1995. Le match a marqué le retour de Mike Tyson à la boxe professionnelle après plus de 4 ans d'absence. Si l'on mate à nouveau la vidéo de ce combat de haut niveau, nous pouvons voir au second plan une personne en train de filmer le combat avec un appareil qui ressemble étrangement à un smartphone. Chose impossible puisque le premier smartphone intégrant un appareil photo permettant de filmer est sorti en 2000. Est-ce que nous serions en présence d'une nouvelle apparition d'un voyageur temporel? C'est la question que l'on se pose et c'est ce qu'affirment les sites conspirationnistes. Le voyageur du temps hipster. Une photo prise lors de la réouverture du pont South Fork en 1941 à Goldbridge au Canada semble montrer un voyageur du temps. On a estimé que ses vêtements, lunettes de soleil, le logo imprimé sur son t-shirt ainsi que la caméra portable qu'il tient entre ses mains sont des temps très modernes. Aucune de ces choses n'existait dans les années 1940. Les gens l'ont surnommé le voyageur du temps hipster. Il serait curieux de savoir s'il existe des preuves suffisantes qu'il ne s'agit pas ici de Photoshop. Le programme de voyage dans le temps de la CIA, projet Pegasus de la CIA qui est un programme de voyage dans le temps. Andrew Basiago prétend être lui aussi un voyageur temporel. Ce projet qui menait entre 1962 et 1972 a été conçu pour contacter les précédents présidents, téléporter des personnes sur Mars et aussi permettrait soi-disant pouvoir communiquer et entretenir des relations avec des extraterrestres. Ce programme permettrait non seulement le voyage dans le temps grâce à un holographe, mais aussi la téléportation. Durant ses années de service au sein de la CIA, Andrew aurait vécu des histoires aussi bien hallucinantes qu'intéressantes qu'il a partagées avec les internautes. Il souhaiterait maintenant devenir président afin de déclassifier toutes les informations du projet et permettre à tout le monde d'avoir plus d'accès à cette technologie.
ce qui entraînera sans doute un changement radical du déroulement de l'histoire. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo, n'oubliez pas de le faire, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Rudolph Fentz. Cette fois-ci, l'action se déroule un soir de juin 1950. En fait, un homme vêtu d'une manière étrange avec des vêtements d'un style abandonné depuis des décennies a été aperçu dans les rues de Times Square à Miami. Il ne passait pas inaperçu et semblait marcher à la hâte, comme s'il n'était pas à l'aise avec tout ce qui l'entourait. Malheureusement, il a été heurté par un taxi et est mort sur le champ en succombant à ses blessures. Rien ne semblait normal chez cet homme. La police qui est dit venue tanner immédiatement a évalué la scène du crime et a pris le corps pour un examen plus approfondi. Interloqué par ses vêtements, semblant venir du XVIIIe siècle, les enquêteurs le sont encore plus par les objets qui sont retrouvés dans ses poches, dont 70 $ en billets anciens des années 1870, une lettre dont le cachet postal date de 1870, ou encore une carte de visite sur laquelle figure une adresse. Tous semblent neufs. Tout cela bien intriguant pousse la police à reconstituer son identité, ce qui n'a pas du tout été chose facile. Rudolph Fentz n'était enregistré nulle part en Amérique, tout était confus. Leur investigation finit par les mener à une femme liée à Fentz. Elle déclare alors que celui-ci était le père de son époux et dévoile qu'il fut porté disparu en 1876 après être sorti fumer un cigare sans jamais revenir. Des éléments qui permirent de trouver la trace de Fentz dans le fichier des personnes disparues. Une photo fut même trouvée. Un cliché de l'homme âgé de 30 ans et portant exactement les mêmes vêtements que celui renversé sur la chaussée. Ce serait donc le même Rudolph Fentz, plus d'un demi-siècle après. Eduard Albert Mayer. Un agriculteur suisse du nom de Eduard Albert Mayer affirme avoir plusieurs rencontré des extraterrestres entre 1942 et 1975. Il raconte qu'il a été emmené dans quelques balades chronologiques par une race d'extraterrestres appelée Plejaren. Lors de sa dernière rencontre avec ces créatures, il leur aurait demandé de lui donner une preuve qui pourrait lui permettre d'affirmer auprès de ses semblables qu'il parlait réellement avec de véritables extraterrestres. Mais ces derniers ont refusé et auraient maudit qu'il ne voudrait pas interférer avec sa culture actuelle. En fin de compte, Eduard a produit plusieurs centaines de photos, des films et des échantillons de métaux censés illustrer la fabrication des soucoupes volantes, mais cela n'a pu être authentifié et ses propos n'ont pas été approuvés. Ces histoires, qu'elles soient véridiques ou des fabrications élaborées, montrent à quel point l'idée de manipuler le temps nous captive. Pour l'instant, le voyage dans le temps reste dans le domaine de la théorie et de la fiction. Des avancées scientifiques, telles que la théorie de la relativité et les expériences sur la dilatation temporelle, nous montrent que le temps est bien plus complexe que ce que nous pensions. Alors, qu'on croit ou non aux histoires de Ponomarenko, de Carlsen et des autres, elle rappelle que notre compréhension du temps est toujours en évolution. Qui sait ce que l'avenir nous réserve ? Peut-être que, dans quelques décennies, ce qui nous semble aujourd'hui impossible deviendra réalité. Pour ceux qui ont bien suivi jusque-ci, nous avons un petit défi pour vous. Juste un petit quiz sur les voyages temporels. Certains fans des films de science-fiction pourraient avoir la réponse. Ma question est de savoir quelle célèbre théorie montre que l'attraction est due à une contraction de l'espace-temps et que par conséquent, un voyage vers le futur est possible. Option A, la théorie quantique. Option B, la théorie de la relativité. Option C, la théorie des trous noirs de Kerr. Option D, la théorie du chaos. Je vous lis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire sur ce que vous pensez du voyage dans le temps. Pour ceux qui ont envie d'en apprendre plus, je vous mets les liens des articles dans la description.